supposé de faire la louange, il était malade, donc il ne pouvait pas venir. Et à la dernière seconde, il y a des gens qui ont pris le relais et ont béni le Seigneur pour ça. Il y a des gens qui sont toujours prêts à prendre le relais pour que vous puissiez être bénis dans le Seigneur. Amen. Et c'est merveilleux. Pasteur Dominique, si tu veux prendre la place, s'il vous plaît, ce matin, nous amener qu'est-ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour nous. Bonjour à tous. Merci, Pasteur Gilles, pour ta confiance. Et Louise, pour le privilège de retrouver, j'allais dire, de bons vieux amis, enfin, de bons amis, quoi. Et parlant de vieux, c'est bon de voir le Seigneur prendre le pouvoir avec la louange et tout ça. C'est bien, ça, oui. Non, mais je veux dire, je plaisante. Parce que souvent, c'est place aux jeunes, et c'est bien, et c'est vrai, et il le faut. Parce qu'eux, ils seront encore là demain, tandis que nous, on n'est pas sûr. Mais c'est super de voir, d'entendre des seniors. Je peux vous appeler senior, je ne vais pas offenser. Un jeune vieux, je ne sais pas comment il faut dire. Bon, peut-être parce que je me sens de ce club-là. Jeune vieux, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est mieux que de vieux jeunes. Jeune de cœur, en tout cas, ça c'est clair. C'était très beau. Et en plus, savoir que c'était improvisé, mais avec Dieu, il n'y a pas beaucoup d'improvisation. Hein. Il connaît toutes choses, il conduit toutes choses. Et ça nous rappelle que la simplicité est une belle vertu. Je veux dire de pouvoir dire oui, et puis compter sur lui pour nous aider, c'est bien. Mais moi j'aime beaucoup quand c'est les jeunes aussi, hein. Ne vexez pas les jeunes, pas d'histoire. Alors c'est une joie pour nous d'être avec vous ce matin, je suis là avec ma douce moitié, donc ça devrait être rassurant pour vous. Quand elle est là pour me superviser, je suis plus sage. Voilà. Et on vient juste de chanter Christ et moi. Alors je me dis, oh, ben alors mon chant arrive un peu en retard. Mais alors c'est une guitare, c'est pas un ukulélé. Hein, et c'est pas un jouet. Alors attention, là, si vous voulez me frustrer, dites-moi que c'est un jouet. Alors, attention. Des fois, j'arrive dans une église, on me dit, ah mais si tu veux, on te prête une vraie guitare. C'est l'offense absolue. Là, je repars chez moi là. Non, non. Mais j'explique, je dis non, non. C'est pas un jouet du tout, c'est une vraie guitare. Mais si ça encourage les plus jeunes à oser se jeter à l'eau et puis faire de la musique, alors bon, c'est une bonne chose. Alors voilà, c'est un privilège de partager avec vous, merci. Il y a quelques semaines de cela, en parlant de seniors, un pasteur américain qui s'appelle Jack Hayford est décédé. Beaucoup ne le connaissent pas du tout, ne l'ont pas connu, mais c'est un des hommes de Dieu, de l'esprit et de la parole qui ont le plus marqué le siècle qui vient de s'écouler. Enfin, en tout cas, certains ont dit que c'était le Billy Graham de la Pentecôte. Je ne suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire exactement. Billy Graham, c'était un homme exceptionnel, un évangéliste exceptionnel, qui a eu un impact mondial pendant des décennies. Mais Jack Hayford, c'est tout à fait un autre cheminement, un autre ministère. Et j'avais beaucoup d'estime. D'ailleurs, je l'avais entendu, la seule fois où je l'ai entendu, c'était au Québec, justement, lors d'un congrès de nos églises à Saint-Hyacinthe, qui est décédé, il est reparti avec le Seigneur. Pas juste quand même, hein. Il y en a qui nous lâchent comme ça, ils partent nous devant. Mais, et il avait écrit un chant que j'ai entendu il y a des années, Petit cœur, que vous allez voir à l'écran dans un instant, et qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché, interpellé, puis que j'ai adapté un petit peu dans ma pensée. Et je ne l'ai jamais entendu depuis. Je suis retombé dessus il y a quelques jours, et ce chant me parle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a des fois je ne sais pas très bien comment prier. Des fois je ne sais pas quoi dire, je sais pas. Moi si j'étais le Seigneur, il y a des fois je dirais, oh, qu'est-ce qu'il me raconte encore? Il n'a rien compris. Seigneur, il a une patience, Seigneur. J'allais dire il a une patience angélique, mais non, il a une patience divine. Hein. J'ai souvent entendu des chrétiens dire « Ah, Dieu a été patient envers moi jusqu'au jour où je lui ai donné ma vie et tout ça. » Et moi, je suis devenu chrétien, j'avais 16 ans et demi, alors 16 ans et demi. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de patience avec moi avant que je devienne chrétien, mais alors depuis, hein,
Ma femme a eu besoin de patience, mais Dieu, je suis sérieux, la patience de Dieu. Merci Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne. Les paroles. Je remercie mon frère percussionniste qui a bien voulu rester derrière son instrument. Je suis sûr que ça aura de bonnes répercussions. Aussi d'avoir les paroles? Oui. Que ton règne vienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Le temps, l'espace t'appartiennent. Quelque chose, hein? Tout ce qu'on peut voir et tout ce qui existe et qu'on ne voit pas lui appartient. Ce lieu, ces moments te reviennent. Que ta grâce... Ah, il manque une phrase, c'est pas vrai. Ce lieu, ces moments te reviennent. Que ta grâce et ta paix y règnent. Il manque l'essentiel. Et souvent, j'ai pas envie seulement, je le fais. J'en fais ma prière au début de la journée, par exemple. Seigneur, que ton règne vienne, puisque tu es roi, règne dans ma vie, sur mes circonstances, souverainement, dans ta sagesse, dans ta grâce. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne, le temps, l'espace t'appartiennent, ce lieu, ces moments te reviennent, que ta grâce et ta paix y règnent, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne, le temps, l'espace t'appartiennent, ce lieu, ces moments te reviennent. Que ta grâce et ta paix y règnent, que ton règne vienne. Le temps, l'espace t'appartiennent, ce lieu, ces moments te reviennent, que ta grâce et ta paix y règnent. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Amen. Merci Seigneur. Que ta grâce, que ta paix règne sur nos situations, sur nos préoccupations, sur nos obsessions, sur tout ce qui peut accaparer notre esprit ce matin. Amen. Avant d'aller plus loin, je me permets d'enfoncer le clou. Diapo suivante pour vous signaler effectivement les livres qu'on a avec vous, avec nous, avec vous. Et en particulier un petit dernier. Il n'est pas si petit que ça, il est plus grand que les autres. C'est ma petite femme qui avait à cœur d'utiliser des histoires qu'elle a écrites au fil des quelques années passées. Alors, ce n'est pas un livre d'études bibliques, hein, vraiment pas. C'est un livre d'observation de la vie, un petit peu des anecdotes insolites et inspirantes. Et je trouve ça très bien. Et là, nous avons une bonne amie qui est aquarelliste. Elle aurait pu en faire un métier, sûrement. Et qui lui avait dit, si tu veux, je peux t'en faire 2 ou 3, des dessins pour illustrer des histoires. Et elle en a fait une 30aine, finalement. Alors, et puis le reste, c'est des belles photos. Voilà. Vous trouverez ça tout à l'heure, si ça vous intéresse. Ça peut être aussi un outil de témoignage pour des amis. Diapo suivante, pour vous signaler que
vous rappeler, parce que vous savez, moi je débarque comme ça dans une église, je ne sais pas, je prends le train en marche, et je sais bien qu'on n'attend pas un visiteur pour parler de certaines choses. Il y a des tas de choses qui se passent au fil de l'année. Mais vous rappelez de prier pour les chrétiens persécutés. C'est dommage qu'on en fasse quelque chose, un petit peu un sujet de prière exceptionnel, alors que ça devrait faire partie de nos sujets de prière au moins hebdomadaires. 360 millions de personnes, de chrétiens dans le monde, sont persécutés à des degrés divers, bien sûr, en ce moment. Alors quand je dis persécutés, ça ne veut pas dire que les gens sourient quand on leur parle de Jésus ou de la Bible, en disant un petit peu sur le ton de la moquerie. Ça veut dire des gens qui, pour le simple fait de venir dans un lieu comme celui-ci le dimanche matin et de lever les mains pour célébrer Dieu, peuvent perdre leur job, être emprisonnés, être chassés de leur pays, voir leur maison être brûlée, ou être tués. Donc ça, c'est une réalité quotidienne. Alors, c'est pas réjouissant, mais c'est la vraie vie. Et les chrétiens sont des gens qui sont là pour parler de la vraie vie. Amen. La vraie vie éternelle en Jésus-Christ, mais aussi la vraie grâce de Dieu qui nous aide dans la vraie vie, dans les réalités présentes. Et c'est important d'en être conscient. Au Nigeria, en 2016, un leader de Boko Haram, ce mouvement extrémiste, a dit ceci: nous ferons exploser toutes les églises et nous tuerons tous les citoyens de la croix que nous trouverons. C'est beau ça, les citoyens de la croix. C'est curieux comment un homme plein de haine contre l'Église, contre l'Évangile, a utilisé une expression, je ne sais pas si elle est de lui, mais j'ai trouvé ça paradoxal. C'est comme si Dieu se glorifiait, même à travers ces paroles terrifiantes. Nous tuerons tous les citoyens de la croix. Est-ce que je suis un citoyen de la croix? Est-ce que je suis un homme qui vit avec les yeux fixés sur Christ, crucifié et ressuscité, à tout prix, quel que soit le prix? C'est une bonne question. Parce que nous, on est bien au Québec. On est quand même bien. Au Canada en général. Mais mes amis, prenons rien pour acquis. Les lois, doucement, dans nos pays dits libres et démocratiques, se restreignent petit à petit. Il y a des choses ici et là. En France, d'où je viens, c'est encore plus le cas. Il n'y a pas d'hostilité ouverte, il n'y a pas de persécution ouverte, mais il y a des choses qui peuvent aller très loin. Et on a vraiment besoin de penser à prier pour nos frères et sœurs qui, eux, souffrent maintenant. C'est une réalité. Pendant des décennies, frère André, qui rien à voir avec le Mont-Saint-Joseph, à Montréal, je précise, avec tout le respect, mais frère André malgré lui, il n'a jamais voulu faire un grand mouvement, mais il s'est développé autour de lui un mouvement extraordinaire qui s'appelle Portes ouvertes, et qui a toujours fait un effort pour faire passer des centaines de milliers de Bibles vers les pays de l'Est, à l'époque, les pays communistes, mais aussi vers d'autres pays comme la Chine, etc. Et cet homme de Dieu remarquable est décédé lui aussi il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Mais Dieu merci pour des hommes comme cela qui ont osé, si on peut aller sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo suivante. Ça y est? Ah pardon, c'est moi qui suis en retard. Diapo encore suivante. Ça c'était frère André. Et aussi pour vous signaler que justement l'organisme Portes ouvertes nous invite, ça vous savez peut-être ou vous ne savez pas, mais moi j'y pensais même plus, on rentre dans la période dite du Ramadan, un temps de prière pour les musulmans, pour tout le monde musulman. Et nos amis de Portes ouvertes nous lancent le défi de prier pendant 30 jours, du 23 mars, peu importe les dates exactes, mais quand même, au 20 avril, pour le monde musulman. Ce n'est pas un mouvement de prière hostile, ce n'est pas un mouvement de prière arrogant ou hargneux à l'égard du monde musulman. C'est un mouvement de prière d'amour, pour que l'amour, la grâce de Dieu touche des cœurs, change des vies.
Il n'y a pas que des extrémistes dans le monde musulman, loin de là, mais tous ont besoin de la grâce de Dieu, comme nous. Amen. 30jours.org, si vous êtes internaute, c'est facile à retenir. 30jours.org, allez-y, et vous pourrez, sans rien avoir à payer, vous pouvez télécharger un livret qui est très bien fait, qui guide la prière pour toute cette période. 30jours.org, facile à retenir. Clic suivant. Pourquoi le faire? Tout simplement parce que Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande, on ne va pas lire les détails, là c'est un peu juste, mais de prier et d'intercéder. Clic suivant. Je pense à ce texte de 1 Timothée chapitre 2, et ça on va le lire à l'écran si vous voulez bien. J'encourage dit Paul, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. C'est pas juste moi et ma petite famille, hein. On prie beaucoup pour nos enfants. Nous, on a 2 petites filles dont on est gâteux, évidemment. Alors, on prie tous les jours pour nos enfants, nos petites filles. Vous n'avez pas besoin, j'ai pas besoin de le marquer sur la liste, hein. Ni ma femme, elle est pire que moi. Elle est plus gâteuse que moi, si c'est possible. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés. Répétition volontaire, hein, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis un peu plus loin, le verset suivant, « En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Ça dérange. Qu'on dise que Jésus est un sauveur, personne ne vous en voudra. Mais quand on dit qu'il est le seul médiateur, alors là, ça se complique un peu. On peut voir ça autrement, hein, et dire, plutôt que de dire « Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait qu'un sauveur ?» On pourrait dire « Dieu merci, il y a un sauveur. » Il y en a un, et parce qu'il est un sauveur parfait, il n'y a pas besoin d'autres sauveurs. D'ailleurs, on l'a chanté, hein, nul d'autre que toi. Jésus-Christ, un homme Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs persécutés à travers le monde. Et nous prions que tu déposes jour après jour ce fardeau sur notre cœur, ce rappel, pour que ce ne soit pas juste comme ça une prière furtive, mais que ce soit quelque chose qui fasse partie de nous. Que chaque fois que nous prenons la scène, que chaque fois que nous célébrons ton nom, que chaque fois que nous ouvrons ta parole, nous nous souvenions qu'il y a 360 millions de croyants comme nous, dans toutes sortes de pays, de cultures, de langues, de situations, qui souffrent à cause de leur engagement pour Christ. Seigneur, nous ne voulons pas le vivre dans la condamnation, dans la culpabilité, mais nous voulons le vivre dans la compassion et te dire, secours-les, encourage-les, fortifie-les, touche le cœur de ceux qui les persécutent et qui les harcèlent. Au nom de Jésus, glorifie-toi, Seigneur, en Afghanistan, glorifie-toi en Chine, Seigneur, glorifie-toi au Nigeria, mais glorifie-toi aussi au Québec, au Canada, parce qu'il y a là aussi, même au milieu de nous ce matin, ceux qui souffrent parce qu'ils sont engagés avec toi. Veuille les encourager, Seigneur. Aide-nous, Père, à être un peuple fidèle, un peuple debout, jusqu'au bout, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'on puisse continuer d'y penser. Vous restez si je chante un autre chant? Ouais, non, parce que si vous partez, c'est pas la peine. J'aime beaucoup ce chant, c'est un vieux jeune chant. Je l'ai découvert dans J'aime l'Éternel, le recueil de chants. Et c'est un chant qui date un peu, comme pas autant que moi, mais un peu. Et je cherchais un chant qui parlait du mystère de la grâce, du mystère de Jésus. Et j'ai découvert ce chant que je trouve qui est une perle, j'aime beaucoup. Vous connaissez? Non? Oh, mes dieux réunis. Ben, tant mieux. Ça vous fait la surprise du jour. Hommes et dieux réunis en parfaite harmonie, douceur et majesté, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité, dans notre humanité, suprême humilité s'abaisse et lave
nos pieds. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Car il est ton Dieu. Du Père le reflet, innocent et parfait, pourtant il se soumet jusqu'à la croix. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, prie en agonisant, ô Père, pardonne-leur. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Ô sagesse insondable, amour inaltérable, il naît dans une étable, il s'offre humblement. Roi aux mille richesses, se penche avec tendresse, porte notre faiblesse jusqu'au trône de Dieu. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Oh, merci Seigneur, oui. Merci Seigneur, oui, pour le mystère de Jésus-Christ. Mystère que nous voulons contempler, pour lequel nous voulons t'adorer, Seigneur, et être reconnaissant à tout jamais. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce mystère. Aide-nous à le découvrir toujours plus, à le contempler toujours plus. Il y a d'autres mystères dans la vie, mais le mystère de Jésus-Christ, le mystère de la grâce, le mystère de sa parole, la Bible, c'est un mystère la Bible. Je suis devenu très sceptique, c'est embêtant un pasteur sceptique, mais quand nous chrétiens on avance des affirmations quelquefois un peu faciles, comme si tout était simple, tout était limpide, tout était clair, on avait tout compris. Moi, plus j'avance, moins je comprends. Plus il y a de choses qui me dépassent. Et derrière toutes les choses qui me dépassent, il y a la grandeur de la grâce de Dieu. Il y a le fait que la Bible, malgré toutes les interrogations qu'elle peut soulever, si vous ne vous posez pas de questions sur la Bible, c'est que vous ne la lisez pas, que vous ne la lisez plus. Ce serait dommage. Elle est source de vie, elle est parole de Dieu. Mais c'est mystérieux. C'est mystérieux. Comment un livre qui a été écrit à travers des siècles et des siècles par toutes sortes d'auteurs complètement différents, dans des mondes différents, peut être parole de Dieu. C'est pas un livre, la Bible, hein, on est d'accord. C'est une bibliothèque. Ben oui, 66 livres. Je vous ai fait peur, hein, c'est pas comment, c'est pas. Ben oui, c'est un livre, mais c'est une vraie bibliothèque, la bibliothèque de l'humanité, objet de la grâce de Dieu qui est toujours en train de lui courir après. Dieu est toujours en train de nous courir après. C'est curieux parce que quelquefois on raisonne comme si c'était nous qui lui courions après. Oh, Seigneur, au secours, viens à mon aide. Alors qu'en fait c'est lui qui nous cherche, plus que nous le cherchons.
Et quand on le cherche n'importe où. Alors évidemment, on se perd. Mais si on ralentit, si on s'arrête et qu'on lui dit, Seigneur, puisque tu me cherches, je veux me laisser trouver, alors ça devient possible. Amen. Ça devient possible. 1 Pierre, première épître de Pierre, qui justement a écrit en s'adressant à des chrétiens, pas forcément persécutés, mais en tout cas qui savaient ce qu'était la souffrance. On est quelques décennies à peine, peut-être 30 ans après la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus et la Pentecôte. C'est presque la fin du 1er siècle, mais pas tout à fait. Et déjà, il y a beaucoup d'hostilité, c'est sûr. Et voilà, on va rester sur cette image pendant les 2 heures à venir. Non, pas 2 heures. Je serais parti avant ça. Et vous aussi, sans doute. Mais j'aimerais juste focaliser votre attention sur ces quelques versets. Et peut-être que vous êtes dans la souffrance, toutes sortes d'épreuves, les difficultés de la vie, liées ou non à votre engagement pour le Seigneur, mais cette épître de Pierre et les 2 sont à elles seules une source intarissable d'encouragement, de réconfort. Il y a des fois, je me dis, si j'étais enfermé en prison, que Dieu m'en garde, enfermé dans une chambre d'hôpital, que Dieu m'en garde aussi. Et puis qu'on me dise, tiens, j'ai pas pu t'amener la Bible, mais j'ai juste pu t'amener la première épître de Pierre. Et pour les 3 mois qui viennent, où tu vas rester là, c'est tout ce que tu auras à lire. Je trouverais ça un peu court quand même. Je dirais, ouf. Mais je suis convaincu à 200% qu'il y aurait assez de nourriture pour nourrir mon âme pendant ces 3 mois. Et d'ailleurs, ça m'obligerait à approfondir ma réflexion, ma méditation. Et je suis sûr que Dieu me rencontrerait au-delà de toute attente. Parce que sa parole est inépuisable. C'est une source inépuisable de vie, de grâce, de paix, de sagesse aussi, de conseil. Première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, et nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Et tout le monde dit, vous pouvez dire amen, ou vous pouvez dire waouh. Franchement, on sent qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, vous ne trouvez pas? C'est un peu comme un bon plat. Toujours, pour mon anniversaire, ma femme m'a amené dans un petit resto dans le Vieux-Québec. C'était quelque chose, c'était bon. Et on nous a proposé une assiette pour 2. Moi, je me méfie des trucs pour 2 parce que ça veut dire qu'il faut partager. Alors, mais quand même, avec elle, à la rigueur. Et puis, mais alors, il y avait du canard, il y avait du lapin, il y avait des trucs, des légumes, du foie gras. Ne le dites pas à mon cardiologue. Il y avait toutes sortes de trucs là, mais c'était bon. Il y avait des légumes. On s'est régalé. Mais alors, il y avait une diversité. Il y avait, waouh, s'il fallait analyser, là, ça enlève le plaisir. Hein, tout décortiquer. Dire, ça, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'était bon, ce mélange-là. Et qu'est-ce que c'était copieux. Et la Bible est copieuse pour quiconque veut la déguster. Pas besoin de la copier. Quoique,
Béni soit Dieu. Un chrétien qui connaît l'hostilité du monde, d'ailleurs, il va vraisemblablement, selon la tradition, mourir crucifié comme Jésus. C'est ce que dit la tradition, Pierre. En tout cas, il a su ce que c'était, il a appris à la dure ce que c'était que... il s'est calmé parce qu'au début, il était très fanfaron. Oh oui, mais moi, s'il n'y en a qu'un qui reste fidèle, Seigneur, je serai celui-là. Hein? Ouais, c'est ça. Puis après, juste le chant du coq a suffi pour lui rappeler que non, mon gars, t'es pas au point encore. Mais quelques jours plus tard, rempli de l'esprit, hein, c'est lui qui va devenir le premier porte-parole de la bonne nouvelle à la Pentecôte. Et puis après, wow, il a fait tout un chemin. Ce que Dieu est capable de faire avec un petit bonhomme, si je puis me permettre, un petit bonhomme. Alors ici, on pourrait s'attendre à « Oh Seigneur, aide-nous, secours-nous, ça va pas, ça va mal, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» C'est légitime, hein, on a le droit d'avoir des moments comme ça. On en a tous, des moments où on s'apitoie sur nous-mêmes, et puis aussi où on a besoin vraiment d'implorer Dieu. Ben lui, il dit « Béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. » Question, êtes-vous né de nouveau? Ça m'exaspère quand je vois dans les médias, c'est plus en France qu'ici, on dit oui, les chrétiens born again. Et tout ça. Born again, c'est quoi? C'est du grec ça? Je ne connais pas cette langue. Born again. Comme si c'était un phénomène nord-américain là, ou un phénomène qui arrive, je ne sais pas quoi, une espèce de mode. Mais non, être né de nouveau, c'est Jésus, c'est Jean-Baptiste, c'est l'Évangile qui parle comme ça. C'est l'apôtre Pierre. On n'a rien inventé là. Mais si on ne naît pas de nouveau, il n'y aura rien de nouveau. On va rester vieillissant avec une foi qui se flétrit, si seulement elle existe. On va rester le cœur vide et sans espérance face à la mort et face aux épreuves de la vie. Mais si on est né de nouveau, si on s'est repenti devant Dieu de nos fautes et qu'on a dit « Seigneur, pardon, je suis nul, je suis perdu sans toi. Fais de moi ton enfant. Fais de moi une nouvelle créature. » Alors là, waouh, les choses changent. La perspective s'ouvre. On a un horizon devant nous. Vous avez vu la première photo tout à l'heure, l'horizon. Merci Seigneur. Devenir chrétien, c'est découvrir un horizon fabuleux, extraordinaire. C'est l'assurance de la vie éternelle, du pardon de nos péchés et l'assurance d'être devenu le temple du Saint-Esprit. Regardez-moi, j'ai l'air d'un temple du Saint-Esprit, moi? Ben non, je n'ai pas l'air. Mais l'air ne fait pas la chanson. Et la vérité, c'est que Dieu me dit que moi, je suis son temple. Alors, j'ai le choix. Ben non, Seigneur, tu dis n'importe quoi. Ouais, ben, c'est pas une très bonne prière, ça. On va leur dire, Seigneur, quel mystère. Quel mystère qu'un petit bonhomme comme moi puisse affirmer être enfant de Dieu et le temple du Saint-Esprit. Il faut vraiment que ce soit toi qui le dise. Il faut vraiment que ce soit toi qui le veuille. Et il le veut. Et il l'a fait. Et il veut le faire pour vous aussi. Êtes-vous né de nouveau? Pourquoi pas aujourd'hui? Ici et maintenant. Seigneur, viens dans ma vie. Viens faire de moi une nouvelle créature. C'est le point de départ. Pour une espérance vivante. J'aime cette expression, une espérance vivante. Hein. La vie chrétienne, c'est être vivant d'une espérance qui nous anime. Et j'aime ce mot espérance, de plus en plus. On parle beaucoup d'espoir dans le monde. Et si vous regardez dans le dictionnaire, la différence entre espoir et espérance, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Mais dans l'usage, dans la réalité, et à la lumière de la Bible, moi j'aime bien les différencier nettement. L'espoir, c'est pourvu que, hein, pourvu que la retraite soit augmentée, pourvu que les résultats de mes examens médicaux soient bons, hein, pourvu que, oh oui, pourvu qu'on ait un bel été, hein, et pourvu que ça fonde vite toute cette histoire, les vestiges de l'hiver, vous avez le droit d'espérer, mais il faudra attendre encore un mois ou deux. C'est pas vous que je l'apprendrai. On a le droit de tout espérer, mais on verra bien. Hein. Qui vivra, verra.
quels sont nos espoirs qui se réaliseront et les autres, parce qu'il y en a qui ne se réaliseront pas. Mais l'espérance, mes amis, c'est autre chose. C'est la certitude des choses fondées sur les promesses de Dieu. C'est l'assurance que le jour vient où nous le verrons face à face, comme on l'a chanté tout à l'heure. C'est la certitude qui demeure en nous par son esprit envers et contre tout. Et que la fidélité de Dieu n'a rien à voir avec les circonstances de nos vies. Elle a à voir avec la réalité de sa présence dans nos cœurs, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. On a une déformation dans notre langage en français, au Québec, excusez-moi de le dire, mais c'est un peu vrai en France aussi. On dit tout le temps, peu importe ce qui arrive, peu importe les événements, etc., Dieu est bon. Oh, peu importe, ça veut dire, on s'en fiche, finalement, peu importe. Mais si ça importe si je perds un être cher. Ça importe si quelqu'un que j'aime doit être hospitalisé et avoir des rayons contre le cancer. Ça importe quand les choses vont mal et sont difficiles. C'est pas vrai que ça importe pas. Peu importe, c'est devenu une expression qu'on a complètement banalisée. Tout importe. Tout m'importe. Ce qui se passe dans la vie de nos enfants, de nos petites filles, ça ne nous importe pas. Peu importe. Waouh, attends, il faut se peser le poids des mots un peu. Hein. Mais c'est vrai que moi je préfère dire quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, peut-être que je joue sur les mots, ben soit. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, oui, je veux garder mes yeux sur le Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, Dieu sera fidèle. Ça oui, je peux le dire. Peu importe, c'est un petit peu une déformation de langage qu'il faudrait peut-être... maintenant, si vous me demandez ce que je préfère manger, du chaud ou du froid, je vais peut-être vous dire peu importe, peu m'importe. Ben non d'ailleurs, je préfère le chaud. Mais je veux dire, en réalité, tout importe à des degrés différents. Mais merci Seigneur, sa grâce est suffisante en toutes choses. J'aime tellement le verset 9 de notre texte qui dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu ». 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous savez, on aime bien les expériences formidables qu'on peut vivre avec Dieu. On aime ça, on aime le concret, c'est pas vrai? Alors, quelquefois, il y a une façon d'envisager la vie chrétienne où, ben voilà, il doit se passer quelque chose. On prie, on doit être guéri. On a un problème, on le présente à Dieu, il faut qu'il y ait une solution. On veut du concret. C'est bien. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Mystère. Il y a plein de choses qui ne marchent pas toujours comme ça, là, comme on voudrait. Et Dieu, on ne le voit pas. On ne le voit pas toujours à l'œuvre comme on voudrait, comme on le souhaiterait. Ce n'est pas si grave. Ce qui serait grave, c'est que on croit en un Dieu qui n'existe pas ou qui n'est pas fidèle à son caractère, à sa parole. Mais ce n'est pas le cas. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Et vous croyez en lui sans le voir encore. Mais vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Autrement dit, notre Dieu, bien sûr qu'on aime le voir à l'œuvre, bien sûr qu'on aime voir des choses grandes et glorieuses, bien sûr qu'on aime voir des circonstances changer et des malades guéris, bien sûr qu'on aime que ça bouge, on aime que ça se passe dans le concret, mais notre foi voit plus loin que cela. Notre foi va au-delà de cela. Notre foi n'est pas dans ce que Dieu fait, mais notre foi est dans ce que Dieu est. Et Dieu est le Tout-Puissant, le fidèle, le véritable, celui qui ne décevra jamais. L'Écriture dit que le Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs par son Esprit, que l'espérance qu'il nous donne ne décevra jamais, ne déçoit pas. On peut compter dessus. Parce qu'en fin de course, en fin de route, c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot. C'est toujours lui qui aura le dernier mot. Et c'est ce qui compte dans le fond. Oui ou non? Alors on refuse de désespérer, de baisser les bras. Verset 4, il nous donne un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni garder par la puissance de Dieu.
au moyen de la foi. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est intéressant, parce que quelquefois on dit, ça commencera quand alors les derniers temps? Ben, j'ai une nouvelle pour vous. Si j'ai bien lu ma Bible, ça a commencé au jour de la Pentecôte, ou peut-être même on pourrait dire par la venue de Jésus. Il a introduit une ère nouvelle, et nous sommes depuis 2000 ans, dans ma compréhension, je ne sais pas, Pasteur Gilles, ce que tu en penses, ça fait 2000 ans qu'on y est dans les derniers temps. Alors il vaudrait mieux se grouiller un peu si on a des affaires à régler, il vaudrait mieux se bouger si on n'a pas encore mis notre vie en règle avec Dieu. Et si on est empêtré dans les affaires de ce monde, puis bien obligé, il y a le travail, il y a la famille, il y a tout ça, il y a les impôts, il y a des tas de choses dont il faut bien s'occuper. Mais mes amis, si on est et on y est dans les temps de la fin, alors ne perdons pas notre temps à essayer de tout interpréter, tout comprendre, tout expliquer. Quelqu'un a dit, je trouve ça délicieux, il a dit, en parlant du retour du Seigneur et de ses promesses, il a dit, Dieu ne nous a pas appelés à faire partie du comité de planification pour son retour, mais il nous a appelés à faire partie de son comité d'accueil. C'est beau, non? Moi, je trouve ça délicieux, parce qu'il y a des tas de trucs que je ne comprends pas. Comment ça va se passer? Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur va revenir, et mes amis, il vaut mieux être prêts. Et c'est mon espérance. Il va revenir. En attendant, on doit être actif. On est le sel et la lumière du monde, nous dit Jésus, ce qui me paraît très mystérieux. Seigneur, aide-nous à être sel et lumière dans notre famille, dans notre travail, dans notre quartier, dans la discrétion. Le sel, la lumière, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? La vie est moins fade avec le sel. Et la vie est moins sombre avec la lumière. Oh, que Dieu nous aide à être ce que Dieu veut que nous soyons, là où il nous appelle, là où il nous place. Et puis il est dit au verset 7 que notre foi a une grande valeur, plus précieuse que l'or. Si on avait annoncé une distribution de lingots d'or ce matin, vous ne croyez pas qu'il y aurait plus de monde? Ouais, c'est toujours bon à prendre. Déjà, quand on fait un repas, ça attire du monde, et c'est tant mieux, c'est bien. Mais des lingots d'or, ben notre foi vaut mieux. Et le message qui est partagé ici, semaine après semaine, et dont vous et moi, nous sommes porteurs dans ce monde, a une valeur bien plus précieuse que l'or. Même si l'or aussi qui est éprouvé, il est périssable. Mais merci Seigneur, notre appel, notre mission, notre vie, elle est là pour produire la gloire, pour contribuer à la gloire de Dieu. Quel privilège, quel privilège. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez. Est-ce que vous arrivez à le lire à l'écran? Ah, donc, si je vous y invite, peut-être vous pouvez le lire à haute voix avec moi à l'écran. On va faire une belle musique ensemble, vous allez voir. Béni soit Dieu. Ah, j'entends rien du tout, hein. J'entends rien du tout, là. Si, je vous entends, mais ça pourrait être encore mieux, non? Béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Et tout le monde dit non. Waouh! Ben oui, quand même. Vous savez que Amen, c'est un mot français qui est une traduction de l'hébreu. En hébreu, ça se dit waouh. À moins que ce soit l'inverse. Enfin, bon. Non, je plaisante. C'est pas tout à fait ça. Amen, ça veut dire il en est. On pourrait paraphraser comme ça. On pourrait dire ça veut dire il en est ainsi. C'est comme ça. C'est ça. Hein? C'est vrai. C'est authentique. C'est sûr. Mais ça veut aussi dire qu'il en soit ainsi. Comme nous l'a appris l'Église catholique, ainsi soit-il, ben, c'est une bonne traduction aussi de Amen. Et moi j'aime ça parce que ça veut dire, ok, puisqu'il en est ainsi, qu'il en soit ainsi, puisqu'il en est ainsi dans le plan de Dieu, dans sa parole, dans sa volonté, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Alors chaque fois que je dis Amen, j'aime bien me dire que ça veut dire, il en est ainsi, alors qu'il en soit ainsi, que ce soit effectif, que ce soit réalité dans mon cœur, dans ma vie. Et qu'ainsi, je puisse contribuer à la gloire de Dieu. Alors cette semaine, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous nourrir de sa parole
pourquoi pas à lire la première épître de Pierre en entier. C'est pas un projet très ambitieux, hein, ça prend un petit quart d'heure, mais c'est un petit quart d'heure qui peut qui peut nourrir tous les quarts d'heure de la semaine à venir. Que Dieu nous aide dans sa grâce. Et si vous êtes venus chargés et accablés, que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse, il le fait. Que Dieu vous donne de garder les yeux ou de fixer tout à nouveau les yeux sur celui que vous aimez sans le voir, que vous servez sans le voir encore, mais qui est digne de tout l'amour dont nous sommes capables par son aide, qui est digne de toute notre obéissance, qui est digne de tout notre engagement. Que Dieu vous bénisse à tous égards. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence dans nos vies. Et je prie, Seigneur, que tu, comme nous l'avons chanté, tu es roi. Alors règne, Seigneur, règne en nous. Règne en chacun de nos cœurs, Seigneur. Oh mon Dieu, triomphe en nous, triomphe en moi de tout ce qui t'attriste, de tout ce qui peut te déshonorer, t'attrister, te déplaire. Purifie mon cœur, Seigneur. Règne en moi, Seigneur. Maîtrise mon cœur et viens régner, Seigneur. Au nom de Jésus. Et pour cet ami qui a besoin de faire le premier pas, naître de nouveau. Oh Seigneur, quelle joie ce serait pour nous de savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un est né de nouveau à cause de ce rassemblement, à cause de ces moments. Révèle-toi, Père, en chacun de nos cœurs. La diapo suivante, vous pourrez chanter avec moi en terminant, si vous voulez bien, ce petit cœur. C'est une prière énorme, très courte, mais énorme. Règne en moi, Roi puissant, règne en moi. Règne en moi, Roi puissant, règne en moi, règne en moi, règne en moi, Roi puissant, règne en moi, règne en moi, Roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, Roi puissant, règne en moi. Règne en moi, Roi puissant, règne en moi. Est-ce qu'on pourrait tous se lever ensemble devant lui ce matin, lui dire oui Seigneur, règne sur mes pensées, mes préoccupations, mes projets, mes émotions, toutes choses, Seigneur, dans ma vie. Règne en moi, Roi puissant, règne en moi, règne en moi, Roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, Roi puissant, règne en moi, règne en moi, Roi puissant, règne en moi. Oui, règne Seigneur, alléluia. En toutes choses, Père, règne sur nos cœurs et sur nos vies. Prends la victoire, Seigneur, sur nous, sur nos pensées, sur nos raisonnements. Glorifie-toi, Seigneur, et révèle-toi comme il te plaît dans nos vies. Que cette semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur, soit l'occasion de voir ton règne venir
là où jusque-là peut-être c'est la crainte qui a régné, ou le doute, Seigneur, ou la désobéissance. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, en moi, que nous soyons sel et lumière dans nos familles, dans nos lieux de vie, Père. Te le demandons au nom de Jésus, pour ta seule gloire.